Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Du coup, pendant qu'il part chercher à boire, parlons financement participatif, bouquin, BD, manga. Je lui laisserai la main quand il reviendra pour la partie JDR. Et peut-être même pour un bouquin, du coup, à voir en fonction de quand il revient. Nous commençons par un Ulule qui se termine début août, le 9 août, qui est le tome 2 de Lanuria, qui s'appelle L'héritage des premiers elfes, qui est un livre d'heroic fantasy de toute beauté. Je le charge à côté de moi. Le format qui soit relié ou broché, je le trouve magnifique. Et si je me trompe pas, c'est Young Adult, donc vous pouvez le lire à n'importe quel âge, on va dire dès l'adolescence. De l'aventure, de la magie, des batailles épiques, des malédictions, des elfes. Foncez découvrir ça. Vous pouvez même prendre juste la version numérique, je crois, c'est ça. Ça démarre à 8€ avec la version numérique. Donc je ne vous dis pas d'aller vider complètement de votre compte en banque, même si c'est le moment pour ça. Vous pouvez prendre l'option pas chère. Mais celui-là, il me donne envie, j'hésite à craquer. On continue avec The Stars Will Never Disappear. Je ne sais pas dire en anglais, j'ai vraiment un problème ce soir. Qui se termine, lui, niveau Ulule, le 15 août. On est sur une romance psychologique lesbienne entre richesse et pauvreté, avec du suspense. Ça mélange un peu tout. Le romantique suspense, on en parlera peut-être tout à l'heure lors du dossier, commence à prendre forme et à prendre de l'ampleur en France, un peu plus aux États-Unis qu'en France, mais ça donne bien envie de découvrir ces romances dans un univers un peu suspense, un peu polar, à voir en fonction de où la barre est mise au niveau du suspense. Pareil, si vous voulez pas vous ruiner, l'e-book est à 4€. Si ça vous tente de tester et de découvrir. On continue un Ulule qui se termine le 20 août. Vous avez un peu plus de temps pour réfléchir. Et on part sur une romance de Noël illustrée. Al Coupé. Oui, c'est pas encore Noël, on est en plein été, il fait trop chaud, mais vous contribuez maintenant pour le recevoir pour la fin d'année. Donc, romance de Noël, c'est pour ça qu'on en parle, surtout illustré, et je trouve la couverture juste splendide. Et pareil, si vous ne voulez pas vider votre compte en banque, la partie e-book est à 10€. Je vous le dis toujours, comme ça vous avez la petite option pas chère. Et c'est très bien. Notamment, voilà, pour Osmenium qu'on avait présenté la dernière fois. C'est bien pour soutenir les auteurs, ça coûte pas très cher. Et en plus, vous les avez quasiment en avance. Exactement, parce que la version papier d'Osmenium, par exemple, dont on a reçu les books récemment, la version papier arrive fin septembre, si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Alors que l'e-book, on l'a reçu il y a un moment. Ouais. Autre Ulule, on part sur Écho de Versailles, qui se termine, lui, le 28 août. On est sur une romantésie et sur du time travel. Voyage dans le temps. Si je ne me trompe pas, notre héroïne est passionnée d'histoire et elle va se retrouver à passer de 2000 et quelques au XVIIIe siècle à la cour de Versailles. Et c'est une réédition, oui, puisque il était déjà sorti il y a 2-3 ans, de ce que j'avais lu, dans une version un peu basique, auto-éditée, quand t'as pas trop l'argent pour le faire. Et du coup, elle en profite pour faire une vraie belle édition. C'est un tome 1, si je me trompe pas. Je crois qu'il y en a d'autres dans le même univers. Mais j'ai un doute. Je vous laisserai aller vérifier au fil de vos coups de cœur. Et ensuite, nous avons un Kickstarter, mon cher Sonata. Alors. Ah oui, c'est déjà mon tour. Ok. T'en as un, après j'en refais deux. Oui, j'en ai un, oui, en effet. J'en ai un, oui, que je suis tombé par hasard et il faut que je voudrais le Kickstarter pour le e-book. Alors par contre, c'est en anglais, si ça ne vous gêne pas. Donc, Mages and Mayhem, c'est un cozy fantasy book, décrit lui-même. Ce sont des libraires qui arrivent sur une île lointaine dans laquelle il y a une tour de mages et qui vont se découvrir eux-mêmes une famille, un peu de romance et beaucoup de bordel créé par la magie.
Ça a l'air très sympatoche de se dire voilà, qu'il y a des libraires qui vont découvrir une bibliothèque magie remplie de grimoires dont ils ne connaissent pas les effets. Il avait l'air très cool. Alors, il y a 4 bouquins différents. Je ne me souviens plus s'ils se suivent, mais je crois que non. C'est dans le même univers, mais ce n'est pas des bouquins qui suivent. Et si vous voulez, sur Kickstarter, vous pouvez récupérer les autres livres. Donc, il y a des versions brochées avec illustration, des versions brochées de luxe avec une couverture unique, ou tout simplement, si vous voulez, vous avez l'e-book normalement qui vous est livré si vous voulez. Alors l'e-book, je crois qu'il y a... Ah oui, non, c'était ça le problème, je trouve, c'est qu'on ne pouvait pas demander l'e-book tout seul. Donc c'est éventuellement... que e-book avec le tome. Ouais, c'est que e-book avec le livre, et avec les frais de port, ça peut être un peu cher. Donc moi, j'avais mis ça de côté au cas où. Alors soit poursuivre éventuellement si on a une traduction française un jour, parce que ça avait l'air sympatoche, ou éventuellement, si ensuite l'e-book il est achetable en séparé, pour moi, ce sera plus intéressant que d'avoir le bouquin. Parce que faut se méfier avec les frais de port aujourd'hui sur Kickstarter. Mais si vous êtes intéressé par la version physique du livre, sachez que ça se termine le 4 août. C'est noté. Et oui, c'est dommage quand c'est dans notre pays. Bah, ouais. C'est surtout ces histoires de taxes. Avant, il y avait des tout petits jeux. Alors, c'était pas forcément des jeux de rôle, mais c'était lié aux jeux de rôle. Ça s'appelait les JDR-Zine. Du coup, c'était une période dans laquelle Kickstarter promeuvait. Bref, il faisait la promotion de tout petits de trucs de 30-40 pages qui coûtaient entre $5 et $10. Et ensuite, il y a eu les taxes avec la frontière européenne, le Brexit et tout le bordel. Donc, quand tu achètes ton truc $5 et que tu payes entre 15 et $20 de frais de port, ça restreint. Voilà. Et du coup, t'arrêtes de soutenir les petits auteurs alors que ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Grave. Ouais. Mais bon, à surveiller quand même, surtout que les versions physiques sont très belles, donc ça peut donner envie à certaines personnes. Ok. Si je reprends, on part sur des BD manga, en tout cas tout ce qui est illustré. J'ai noté un tome 2 d'un manga qui s'appelle Waves, qui se termine le 5 août. Un manga qui a l'air très fun sur fond de surf, très joli. Enfin, les dessins, je les trouve magnifiques. Vous avez une version basique et une version collector du manga en tome 2. Vous pouvez aussi avoir les mêmes versions du tome 1 que vous pouvez avoir via cette cellule, puisqu'il est remis à disposition, ce qui est toujours bien quand tu veux participer au tome 2 et que tu n'as pas le tome 1. Et ce n'est pas très cher, puisque le tome 1 est à 12€ pour un manga auto-édité. Je trouve ça toujours raisonnable. N'hésitez pas à aller découvrir ça. Et en deuxième, j'ai un conte cosy illustré qui se termine le 20 août, qui s'appelle La légende du roi Jo, qui est sous format BD, en mélange entre une BD et un relié, qui est juste splendide, je trouve, qui est une aventure poétique entre mémoire, transmission et magie, avec des couleurs splendides. C'est juste un peu plus cher du coup, vu le format, mais je trouve que ça reste cohérent avec ce qu'on aura en réception. Donc n'hésitez pas à aller découvrir, ça a l'air tout mignon, tout joli.